Polo africain flotte dans le ciel du Rio Grande do Sul, l'état le plus méridional du Brésil. Vu comme une région quasi bucolique, où il fait bon vivre et où les relations sociales sont globalement plus apaisées, le pays abrite la multinationale Marco Polo. Le Gabon et la Guinée équatoriale sont à l'honneur à Caxias do Sul, la ville où est implanté le siège du 3e constructeur mondial de bus et l'une des plus importantes unités de construction du pays. Sous la houlette de l'Union africaine des transports publics, dont le Gabon en assure la vice-présidence en charge de l'Afrique centrale, les deux pays ont répondu à l'invitation de la firme internationale pour apprécier la qualité des produits proposés, mais aussi discuter des possibilités d'implanter le couloir bus dans l'ensemble des grandes villes des pays de la sous-région. Nous voulons embarquer toute la sous-région dans le BRT, parce que le BRT apparaît aujourd'hui comme étant la meilleure solution de transport au niveau de la sous-région, parce que nous avons plein d'embouteillages, nous avons des populations qui sont pauvres, qui ne peuvent pas s'acheter des véhicules, et le seul moyen de transport pour eux reste le transport public. Et le transport public, pour qu'il fonctionne sans anicroche, il nous faut effectivement adopter le BRT. Le couloir bus est cette innovation que propose Marco Polo à ses partenaires pour permettre de transporter des voyageurs à une vitesse par heure aussi rapide que le tram express ou le light rail. La grande différence est que le projet BRT peut être réalisé d'une manière beaucoup plus rapide. C'est un projet beaucoup moins onéreux et peut être appliqué d'une manière beaucoup plus flexible. Le projet piloté par l'UATP a fait l'objet d'une présentation globale dans la salle de conférence de l'industriel brésilien. Y aquí los casos, solo para finalizar, de los micros que tenemos. Una versión de ese microbús con versión ejecutiva está yendo para el gobierno de Gabón en esa operación que estamos haciendo. Le BRT permet tout aussi bien de faire rouler des bus standards pendant les heures creuses que les grands vialets qui circulent actuellement dans les rues de Libreville. Le BRT est un concept modulaire et flexible qui peut être conçu sur mesure dans chaque ville. Il suffit de mettre en place quelques axes principaux sur lesquels seront greffées par la suite des lignes d'apport avec des bus standards. Un avantage supplémentaire du BRT est sa plus grande flexibilité en comparaison avec les lignes de tram et light rail. Les couloirs et les trajectoires peuvent être adaptés et prolongés d'une manière relativement aisée, par exemple vers des quartiers résidentiels ou vers des zones industrielles. Lorsqu'un accident survient sur la trajectoire d'un tram ou d'un light rail, cela peut bloquer le réseau entier, tandis que les bus peuvent contourner le lieu et choisir un autre itinéraire. Les bus BRT sont parfaitement capables de quitter leur site propre pour rejoindre la circulation, comme le fait n'importe quel autre autobus. C'est donc en cela qu'en prélude à la mise en place du BRT au Gabon, la Sogatra va-t-elle se doter de bus plus petits pour desservir l'intérieur des quartiers, pendant que les grands vialets resteront uniquement dans les grands axes. Ce sont des bus de 45 places et ce sont des bus qui vont faire ce qu'on appelle chez nous des lignes transversales. Il vous souviendra que les bus que nous utilisons au Gabon sont des bus de 14 mètres. Ce sont des bus qui ne circulent que sur les grands axes. Alors ceux que nous avons commandés sont des bus qui vont circuler sur les axes secondaires. Et ces bus-là ne sont pas des bus de 14 mètres, mais plutôt des bus longs de 9 mètres, donc facilement circulables dans les zones les plus reculées. C'est ainsi que, dorénavant, on aura des bus qui partiraient par exemple du feu rouge de Nzayon pour aller dans Nzayon, qui prendrait le maximum de voyageurs et les ramènerait sur l'axe principal. On aurait également, par exemple, pour ce qui est la cité Sni-Ovendo, au carrefour Sni-Ovendo, on aurait un bus qui rentrerait, qui prendrait les passagers et qui les ressortirait sur le grand axe pour que les grands vialets qui sont en circulation déjà à Libreville puissent faire effectivement le travail qui est le leur. Et sur les axes secondaires, les lignes qu'on avait initialement, on aurait par exemple une ligne qui partirait, je ne sais pas moi, de l'église Saint-Michel en passant par Kembo, l'université,
gros bouquet, le pavillon. Ce sont des lignes que nous n'utilisons plus aujourd'hui parce que justement les bus adaptés à ces itinéraires n'étaient plus à Libreville. Et là, nous allons pouvoir renouer effectivement avec ces anciennes lignes qui jusque-là ne fonctionnent pas. L'Union africaine des transports publics souhaite voir tous les pays d'Afrique utiliser les bus Marco Polo pour amener la firme mondiale à ouvrir une filiale en Afrique centrale dédiée à cette sous-région pour ainsi faciliter l'acquisition très rapide et à moindre coût des pièces détachées. Et il vous souviendra que nous avions fait le tour de nos différents pays. Nous avions été en Guinée, nous avions été dans les deux Congos pour promouvoir le BRT et promouvoir les bonnes pratiques en matière de transport. C'est donc à l'issue de cela que nous avons convaincu nos collègues de Guinée pour qu'ils viennent également à Marco Polo acquérir des bus de même type que ceux utilisés par Sogatra parce que ce sont des bus qui rentrent dans le cadre de la bonne pratique vantée par l'Union africaine des transports publics. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nos collègues de Guinée sont arrivés. Ils ont discuté avec les autorités brésiliennes et ils sont en voie d'acquérir effectivement le même type de bus que Sogatra. Le fabricant brésilien dispose aujourd'hui d'une présence active dans plus de 100 pays répartis sur les 5 continents. Créée en 1949 et comptant plus de 18 000 employés dans le monde, la société Marco Polo est aujourd'hui le chef de file mondial dans la fabrication de carrosseries de bus. C'est la deuxième entreprise industrielle au Brésil et un des 3 premiers constructeurs de bus dans le monde. Pour s'en convaincre, une visite guidée de la chaîne de montage a permis aux 2 délégations africaines de découvrir les merveilles technologiques et techniques de cette fabrique d'autobus et de cars. La firme construit les carrosseries de toute une gamme de cars, comprenant des minibus, des microbus, des véhicules interurbains et des autocars de tourisme. Marco Polo produit plus de la moitié de toutes les carrosseries de bus faites au Brésil et exporte ses véhicules dans plus de 60 pays. À l'heure actuelle, Marco Polo possède 4 usines au Brésil. L'unité de Caxias do Sul construit aussi des bus BRT destinés aux pays qui l'ont déjà adopté comme l'Angola. L'unité située dans le quartier Planalto regroupe une partie des secteurs de fabrication de pièces et de production de minibus seniors. Outre les domaines de la production, de l'administration commerciale et de l'ingénierie, cette unité comprend actuellement un centre de formation Marco Polo pour le renforcement des capacités des employés et des clients, ainsi que d'une unité de l'école de formation professionnelle Marco Polo. L'unité comprend également un centre logistique ouvert en 2014 servant de point de réception et de distribution de composants. Parmi les grandes merveilles technologiques que dispose la firme Marco Polo, il y a la nouvelle version du modèle Torino. En plus des accessoires habituels, ce modèle a des toilettes intégrées et une batterie de cuisine pour le service de bord. La merveille des merveilles, véritable fierté de la firme brésilienne, le véhicule routier Paradiso 1200. Un véritable avion de terre. Il dispose d'un étage. Toutes les commodités d'un transport interurbain sont réunies pour le confort des passagers. Les sièges mécaniquement rabattables ont même subi un test en direct du ministre de Guinée équatoriale et du directeur général de la Sogatra. C'est d'ailleurs ce type de bus qui sera affecté à l'interurbain au Gabon et les Panthères les utiliseront lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Dixit Alain Djoubi Osami, le directeur général. Ça, c'est la version avec une toilette à l'arrière. Et là, tu as le toilette et toutes les commodités nécessaires. C'est le genre que Sogatra va prendre d'ici quelques mois pour faire effectivement l'interurbain. Et c'est le même style qu'on risque de commander pour préparer la CAN 2017. Son Excellence Joaquim Elema Borengue, ministre délégué des Transports, de la Technologie, des Postes et des Télécommunications de Guinée équatoriale, visiblement satisfait, a dit sa joie et sa détermination à faire aboutir ce partenariat entre son pays et l'industriel Marco Polo.
La visite lui aura permis de se faire sa propre opinion en concertation avec son directeur général des transports Pedro Mejuim Asumu. Aussi la Guinée équatoriale va-t-elle examiner avec toute la sérénité possible cette proposition de Marco Polo, a conclu le membre du gouvernement guinéen. Nosotros hemos viajado a este país. Nous sommes ici pour en apprendre davantage sur le capital humain de votre entreprise et de connaître son fonctionnement. Et dans l'avenir, nous pourrions envisager un projet de transport terrestre pour notre pays. Nous examinerons toutes les propositions en vue de les soumettre à notre gouvernement. Ces bus sont désormais dotés d'un système d'infodivertissement embarqué dans les véhicules avec des appareils mobiles et le cloud computing, un système qui permet d'utiliser des ressources informatiques sans les posséder. Sogatran fait actuellement l'heureuse expérience, notamment dans ces lignes de l'intérieur du pays, dotées de l'Internet et de plusieurs autres technologies innovantes à travers tous ces réseaux. Les deux délégations ont quitté Caxias do Sul avec en mémoire la possibilité désormais de doter leurs pays respectifs d'un mode de transport en commun de haut niveau, respectueux de l'environnement, de qualité supérieure, offrant une solution aux problèmes de mobilité contre des frais d'infrastructure et d'exploitation réduits. Le concept novateur bus rapide transport gagne fortement du terrain et cela ne se limite pas aux grandes villes. Les embouteillages, la demande de solutions écologiques et durables pour faire face aux problèmes de mobilité et la nécessité de prendre des initiatives bien réfléchies au niveau budgétaire poussent aujourd'hui à élaborer des concepts innovants en matière de transport. La réponse à cela, le BRT, bus rapide transport, ou plus simplement, couloir bus. Hey, zum, 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 zum. Capoeira mata zum, 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 zum. Capoeira mata Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, ia, ia. Quem não sabe jogar capoeira, birimbau vai lhe ensinar. Fala-me Deus, o Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. E zum, 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 capoeira mata